Est-ce qu'on peut vivre encore de la rédaction web en 2026 ? Sur LinkedIn, le discours est clair. Le métier n'est pas mort, il faut juste évoluer, il est en train de se transformer. Ne vous inquiétez pas, gente dame, une petite formation et ça repart. C'est bien, sauf qu'en fait, tout ça, c'est des discours, c'est presque des opinions seulement, et on ne sait pas ce que vivent concrètement les rédacteurs web. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte que, quand on les interroge, notamment via le questionnaire sur lequel on travaille, déjà 55% des rédacteurs web déclarent que la rédaction web est aujourd'hui leur principale source de revenus. 55% seulement, donc près de la moitié, ne peuvent plus en vivre. Déjà, c'est un premier signe d'alerte. Quand on sait qu'il y a eu 30% de rédacteurs web en plus entre 2020 et 2025, on se rend compte que la concurrence est quand même féroce dans un marché qui est en train de se rétrécir. Ce qui est déjà compliqué. Donc quand on les écoute, ils nous disent des choses du type « le marché bat de l'aile à l'heure actuelle », c'est un effondrement du marché. Le business est moribond. C'est des expressions qui sont utilisées dans le questionnaire. C'est sûrement, d'ailleurs, quelqu'un nous dit, les dernières années pour la rédaction web que l'on connaît aujourd'hui. D'accord. Et puis d'autres disent autre chose. Certains vont tirer leur épingle du jeu, c'est certain. Quelqu'un d'autre dit, il faudra peut-être ne plus se contenter d'être rédacteur web et évoluer. C'est des questions, et ça a du sens. Pourtant, 8 mois après l'arrivée de ChatGPT, on a déjà observé une chute de 30% des commandes. 30%. Et ça, je vous dis ça, c'était sur une étude qui a porté sur près de 2 millions d'offres dans 61 pays, donc c'est pas juste la France. C'est 30% de contenus en moins qui ont été commandés. En 2025, chez Upwork, il y a eu 2,2 millions de projets qui sont passés. On a eu 32% de contenus en moins encore qui ont été indiqués en 2025. Donc, c'est la chute libre. Il y a même des marchés qui n'existent quasiment plus, comme celui des pages à propos ou celui des annonces immobilières. Celle-là, c'est internalisé, on n'y touche plus, c'est l'apanage de l'IA. Les gens ne payent plus pour ça. Ou en tout cas, quasiment plus. C'est compliqué parce que, en fait, l'IA, c'était une promesse pour les entreprises de rentabilité. Elles ont investi 40 milliards de dollars depuis le début de l'arrivée de l'IA dans les IA génératives avec la promesse que ça serait rentable. Mais une étude du MIT qui date de 2025 montre que seulement 5% des entreprises sont satisfaites et considèrent qu'il y a eu un impact mesurable positif sur le chiffre d'affaires. 95% ne génèrent aucun ROI tangible. C'est coincé, ça ne fonctionne pas. Donc finalement, la promesse qui a coupé les budgets rédaction et qui a mis autant à mal le métier, en fait, ne sont pas tenues de l'autre côté. Le contexte économique est étrange autour du rédacteur web, ce qui crée un énorme brouillard. Et le pire, c'est que dans 90% des entreprises, alors même qu'elles n'ont pas forcément de projet IA, il y a quand même des stagiaires, des assistants de communication, le dirigeant parfois lui-même, qui utilisent leur compte LLM, ChatGPT ou autre, pour pouvoir générer des contenus sans aucune forme d'officialité dans l'entreprise, sans être pilotés, sans même d'ailleurs savoir ce qu'ils font la plupart du temps, et donc généralement ils sortent des choses un peu catastrophiques. On a ça en parallèle. La vraie question qui reste à la fin, c'est pas est-ce que le métier doit se transformer, ce qui relève encore une fois de l'opinion à l'heure actuelle, c'est plutôt combien de rédacteurs web vivent encore vraiment de la rédaction web aujourd'hui et comment ils font ? Cette question-là est importante parce qu'on a d'un côté la chute des missions, de l'autre on a la concurrence de l'IA et enfin on a la multiplication des freelances qui sont encore là et qui font une énorme pression sur le marché, ce qui fait baisser les prix. Donc on est coincé dans tout ça et on devrait essayer d'y voir clair. Donc moi je propose que nous fassions cette immense étude de marché communautaire que je propose, qu'on appelle l'enquête sur la rédaction web en 2026. Je vous ai mis les liens qui sont au-dessus. Vous pouvez répondre au questionnaire, ça va prendre 10 minutes. Si vous rajoutez votre trace sur la carte, on a une carte qui fonctionne. Plus il y a de monde qui participe, plus il y a de rédacteurs web, d'anciens rédacteurs web, de rédacteurs web qui se lancent, qui rajoutent leurs traces, qui témoignent de ce qu'ils ont vu, qu'ils amènent leur point de vue, plus nous avons de la data qui nous permet de cartographier les choses. Ce que je souhaite avec les données que nous allons récupérer, c'est les mettre à disposition de tout le monde à terme. Bien sûr, je les utiliserai pour ma part, parce que j'en ai besoin aussi pour moi, mais je mets ça à terme à disposition de tout le monde afin que puisse se reconstituer autour des rédacteurs web un tissu économique et un écosystème qui permettent de relancer ce métier en le faisant évoluer vers le néo-rédacteur web, celui dont on a besoin aujourd'hui. On est complètement dans le brouillard, on ne sait pas ce qui marche, on ne sait pas ce qui ne marche pas. Tout ce que vous lisez à l'heure actuelle ne sont que des opinions, la vérité vient de l'ensemble des données que nous allons pouvoir récupérer. Vous avez un chemin sur cette carte à tracer, je vous invite à le faire, les liens sont dans la description.
Je vous dis à bientôt.